Ah, bonjour Peggy, comment vas-tu? Je vais bien, merci et je suis ravie de vous retrouver. Bon, super. Alors bienvenue à tous les participants au webinaire. On va commencer, dans 2 minutes. Donc sur le côté de votre écran, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Je me chargerai de les relayer auprès de Peggy, ou bien à la fin de son intervention ou bien au fur et à mesure selon les sujets qu'elle va traiter. Donc ce que je vous propose, c'est que d'abord, nous allons nous présenter rapidement, Peggy et moi. Puis Peggy, voilà, partager avec nous le sujet pour lequel, vous êtes tous, là aujourd'hui. Puis, on aura 10 minutes de questions-réponses. Voilà. Peggy, ça te va? Ça me va très bien Bon, et effectivement, plus, il y a d'interactions et plus on pourra avancer loin dans ce domaine de l'échec, en tout cas du sentiment d'échec. voilà. Alors effectivement, nous sommes là pour parler du sentiment d'échec, comment se reconstruire après. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Très bien, Nelson Mandela. Alors très rapidement, donc moi, Pauline Deschamps, je suis la directrice générale de la société Justifit. Justifit, c'est une, plateforme qui met en contact, des avocats et des justiciables qui ont un besoin juridique. Les avocats qui nous rejoignent, donc là, on a aujourd'hui, des avocats. Certains parmi vous sont déjà sur notre plateforme, d'autres, pas encore peut-être. Voilà, donc des avocats nous rejoignent, pour, développer leur clientèle, pour, développer leur visibilité, hem, pour faire partie d'une communauté d'avocats qui notamment organise, ce type d'événement, et pour avoir la possibilité d'utiliser tous les outils digitaux qu'on met au service de nos clients. La visibilité puisque Justifit, c'est, une plateforme qui a, jusqu'à 1,2 million de visiteurs uniques par mois, de justiciables qui, potentiellement ont un souci juridique et qui vont aller, contacter un des avocats de notre plateforme. Voilà, donc ça c'est pour, Justifit, donc évidemment, si quiconque a la moindre question peut me contacter ou contacter quelqu'un, de l'équipe. Alors Peggy, donc je vais te présenter, rapidement puis tu compléteras, si, j'oublie quelque chose. Donc tu es, coach spécialisé dans tout ce qui est, construction, reconstruction, séparation, reconstruction. Tu accompagnes donc ceux et celles qui ont vécu un échec, donc peut-être, comme tous les gens qui sont là aujourd'hui. J'imagine que si vous participez, c'est que vous avez rencontré un échec qui fait obstacle à leur reconstruction. Tu les accompagnes également sur des sujets de communication interpersonnelle, donc tu pourras peut-être préciser, ce que ça veut dire. Heu Oui, et puisque tu collabores régulièrement avec des avocats, nous t'avons fait signe pour que tu puisses partager avec les avocats de notre communauté, ton expertise, et tu connais bien donc les spécificités de la profession des avocats. Voilà, et ta effectivement. c'est «Nous apprenons seulement de l'échec, pas du succès» de Bram Stoker. Voilà, donc je te passe la parole et je suis, Merci, passionnée merci d'avocats. beaucoup. Donc pour me présenter, effectivement, je suis, Peggy Renaud, donc je suis coach certifiée. Comme l'a si bien dit Pauline, je travaille, je pense que 65 de ma clientèle est dédiée effectivement à la séparation et la reconstruction. Donc effectivement, divorce, séparation, mais d'autres cas aussi, hein, quand il s'agit par exemple de conflits entre, parents-enfants. L'intérêt effectivement, de cette intervention aujourd'hui, c'est aussi que je travaille du coup en collaboration, régulière avec des avocats qui, dans les 2 sens, hein, du reste. J'envoie effectivement, des clients chez des avocats puisqu'on est sur le on arrive au moment de la séparation et inversement, puisque vous faites face véritablement à une clientèle qui parfois n'arrive pas à se remobiliser. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous êtes vraiment déjà confronté à l'échec. Il ne s'agit pas effectivement du vôtre directement, mais vous et moi, quotidiennement, accompagnons des personnes qui se sentent dans l'échec. Je suis aussi effectivement formatrice comportementale et je travaille sur tout ce qui est communication interpersonnelle aussi, c'est-à-dire comment je communique avec l'autre, avec mon proche, et comment changer de stratégie quand cette communication ne parvient pas à ses fins, c'est-à-dire à me faire entendre dans mon authenticité. Voilà pour moi et je vais vous expliquer en quelques mots aussi ce qu'est le coaching, mais après avoir fait un tour, un sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc on va voir qu'est-ce que le coaching, ce qui veut dire aussi de quelle manière vous pourriez vous auto-coacher peut-être, hein. On va regarder un autre regard sur l'échec. Qu'est-ce qui touche chez vous? Parce qu'effectivement, on va avoir ici des outils, mais véritablement nous sommes tous uniques, nous le savons et on va essayer de voir quelles spécificités nous animent chacun dans ce sentiment d'échec. Prendre conscience de sa réelle responsabilité
évidemment. Parfois, il y a un flou d'émotions comme ça, on est responsable de tout. Parfois, il y a un autre flou d'émotions qui fait qu'on va chercher absolument un coupable et que la solution, c'est quand même effectivement de s'ancrer dans sa responsabilité pour en faire quelque chose. Sortir de l'émotion négative, il s'agit là parfois aussi d'obsession, hein. Je sais que nombre d'entre vous, surtout en début de carrière, hein, se refont les plaidoiries pendant, des jours et des jours et se remobiliser avec la visualisation. Alors j'ai choisi ce thème-là, hein, la visualisation, mais ça aurait pu être d'autres. Aujourd'hui, on est dans un temps limité, donc c'est cet outil-là que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Sur la notion de qu'est-ce que le coaching? Eh bien simplement, c'est une alliance sans jugement. Une alliance sans jugement, c'est-à-dire que nous allons travailler avec bienveillance et sans complaisance non plus. Donc certains sont capables tout à fait de le faire seuls, hein, véritablement. Mais sinon, on peut avoir un regard extérieur, un regard salvateur, qui aide aussi à avoir un propre regard salvateur sur soi-même. Quand je parle de complaisance, ne pas avoir de complaisance, c'est effectivement ça qui va se jouer. C'est-à-dire que c'est au moment où mon attitude n'est pas en corrélation avec ce que je veux ou mon principe ou ma croyance. C'est là qu'on va travailler et que vous allez travailler de l'autre côté. C'est une exploration, véritablement, on en parle beaucoup et vous, avec vous-même, vous pouvez aussi écrire, vous pouvez faire plein de choses hein, autour de ça, de vos freins, vos véritables freins et évidemment des ressources. Et parfois, elles sont cachées. Une clarification de votre objectif. Soyez clair par rapport à votre objectif, véritablement. Là, on parle d'échec, par exemple. Il s'agit de voir quel était votre objectif initial quand vous êtes devenu avocat. Est-ce que c'était gagner cette affaire? Ou est-ce que c'était effectivement gagner le plus d'affaires possible pour est-ce que vous avez le sens de la justice parce que votre carrière, vous la voyez sur du long terme et que finalement, c'est au bout de ce chemin que vous verrez véritablement si vous étiez ancré. Et puis les mises en action. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai une difficulté, quand j'ai quelque chose qui est plus compliqué pour moi, peut-être que pour d'autres, eh bien, je vais me mettre en action. Alors, je vais faire des petites actions au départ, parce qu'il vaut mieux de petites réussites que de grands échecs, justement. Qu'est-ce que l'échec? Alors, j'ai choisi, hein, et c'est véritablement un vrai choix, cette image d'échiquier, parce qu'il nous rappelle quand même que l'échec, c'est une partie. Hein, dans notre vie, on a combien de parties? On engrange combien de parties? À quel moment demain, tout de suite, sentimentalement, amicalement, dans la famille, dans ma profession? Et vous avez choisi une profession, vous vous remettez toujours en plus en jeu. À chaque fois, vous repartez sur l'échiquier. Donc, effectivement, on va voir ensemble ce que c'est que l'échec de façon beaucoup plus générale. Alors, j'ai choisi quelques phrases et vous allez voir effectivement qu'en dessous, vous avez des images liées à des illustrations représentant leur auteur. Alors je les ai pas mis dans l'ordre. C'était effectivement pour qu'on puisse en parler et que vous puissiez deviner. Le premier, c'est Edison, vous savez, hein, électricité, l'ampoule. La seconde, Mère Teresa. Le troisième, Socrate. Donc on est 5 siècles avant Jésus-Christ. Hein, c'est dire que cette notion d'échec appartient à l'humanité depuis le départ. Et le dernier, Romain Gary. Et je vais vous demander, d'après vous, qui a dit quoi? Donc, vous avez un chat, hein, je crois. Donc, vous allez pouvoir indiquer, donc Edison le 1, Mère Teresa le 2, Socrate le 3, Gary le 4. Si je vous dis, ne vous laissez jamais décourager par l'échec si vous avez fait de votre mieux, d'après vous, lequel de ces 4-là a dit cette phrase? Je vous laisse le mettre. On va continuer, hein, comme ça vous aurez une seule phrase de chat hein, à chaque fois. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Donc, vous avez répondu à la deuxième. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Alors je t'interromps Peggy, je joue Oui, aussi parce que je connais pas les réponses. Va peut-être un peu moins vite pour que tout le monde participe. d'accord. Heu, Donc, je vous conseille, pour que ce soit clair, effectivement, d'écrire toutes les réponses sur le même message. Donc, ne vous laissez jamais décourager par l'échec si vous avez fui de votre mieux. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Et la chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où l'on est tombé. ouais, il faut que chacun donne 4 chiffres, c'est ça?
Oui, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire, qui a d'accord, dit quoi? Qui a d'accord, dit quoi? d'accord. Donc la première citation, OK, donc il faut mettre les 4 chiffres les uns à la suite des autres. Bah, ça va être plus simple pour vérifier effectivement, vos résultats. C'est pour vous-même aussi et aussi pour toi, Pauline. Je pense que ça va être plus facile. Donc je pense que vous avez eu le temps là de répondre à cette question, à ces questions? Et dans ce cas-là, je vais recommencer par la première phrase, la première citation que je vous ai donnée. Ne vous laissez jamais décourager par l'échec si vous avez fait de votre mieux. Alors on va essayer de voir ce que ça veut dire déjà, hein. Ça veut dire qu'effectivement, je prends la responsabilité de ce que j'ai fait véritablement. L'échec après, enfin, si j'ai fait de mon mieux, si j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce qui était dans ma zone d'impact, on voit bien que je n'ai pas à m'en vouloir, on voit bien que je n'ai pas à culpabiliser. Alors, vous voulez savoir qui a dit ça? Vous avez alors moi je vois pas les résultats, hein, vous avez Ah, affichés, alors, mais donc là, tout le alors non, il y a la majorité ont dit Mère Teresa. Il y a une participante qui a dit que c'était Romain Gary. eh bien non, c'était bien Mère Teresa, bravo à tous. Ah, Mère On Teresa. voit qu'effectivement, il y a un alignement avec la vie de cette femme, hein, véritablement, qui, on peut le supposer, a toujours fait de son mieux. Et en tout cas, ce qui veut dire aussi que du coup, elle n'a pas le sentiment d'échec. Je veux dire, elle n'a pas éradiqué la misère. Voilà. Néanmoins, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et ça, c'est déjà quelque chose de très clair dans ma responsabilité. Mmh. La deuxième chose, c'est je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Donc, quelles sont les Alors réponses? là, la majorité ont dit que c'était Edison et on a une participante attends, une participante qui a dit que c'était Romain Gary. Un participant, maître du doigt. D'accord. Alors c'est effectivement Edison, vous êtes très affûté, et effectivement, on peut comprendre qu'avec ces petites ampoules, hein, il en a grillé plus d'une avant d'arriver au bon résultat. Et c'est ce que je vous disais un petit peu préalablement, c'est-à-dire quel est l'objectif, le véritable objectif que vous avez, dans votre carrière d'avocat, par exemple, puisque c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est gagner toutes vos affaires, tous vos procès, ou c'est véritablement tout au long de votre vie, agir en conséquence de ce que vous voyez de la justice et de ce que vous pouvez faire? Le troisième, il est moins grave de perdre que de se perdre. Alors là, des réponses très diverses. Donc il y en a qui ont dit Socrate, il y en a d'autres qui ont dit que c'était Edison, donc ça c'était faux. Désolée pour Forcément. ceux qui ont dit ça. Il y en a d'autres qui ont dit, non, il y a que moi qui a dit que c'était Romain Gary. Sinon tout le monde a dit que c'était, Socrate. Bon, alors c'était bien Romain Gary. Bravo Pauline. Je Voilà, C'est pour ça que je c'est, réalise ces webinaires, c'est pour me mettre en avant, c'est formidable. Donc c'était non, Romain mais Gary. une intuition. Il y avait Bon, pas que moi, alors il y a aussi Maître Diouf aussi qui a dit ça. Ah non, 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 tout donc le monde effectivement, hein, s'en fout. véritablement, ce que vous avez la perte, l'échec, la notion d'échec, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est derrière. Si je reste dessus, c'est moi qui je vais perdre, hein. C'est moins grave de perdre, c'est passé, hein, que de se perdre et c'est ce qui va être devant et c'est moi, c'est ce que je suis. Qu'est-ce que je remets en cause véritablement et est-ce que je suis encore dans le présent? Socrate, donc vous l'avez deviné, a dit: «La chute n'est pas un échec», enfin c'est une traduction, on l'imagine, hein. «L'échec est de rester là où l'on est tombé». Donc voilà, c'était un petit éventail positif, hein, véritablement, mais assez instructif sur tout ce qu'on peut quand même de temps en temps se rappeler sur les notions d'échec. On voit qu'en termes de littérature, ces 10 dernières années, 15 dernières années, il y a eu 2 gros succès aussi. C'est Les Vertus de l'échec de Pépin et Libérez votre cerveau d'Aberkan, qui lui va faire beaucoup de conférences autour du thème «L'échec est mon diplôme». On va voir que l'échec a quand même une notion culturelle assez forte. On va parler par exemple de la différence entre ce qui se passe en France par rapport à l'échec, la vision de l'échec et celle des États-Unis, la Silicon Valley. Ce qui est intéressant dans Les Vertus de l'échec de Pépin, c'est tous les exemples qu'il va donner, hein, de personnes qui ont commencé par l'échec, échec, 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 mais qui ont été portées véritablement par l'objectif et véritablement l'échec est devenu constructif. Et on voit la différence entre j'ai raté et je suis un raté. Hein, différence quand même très notable. Donc on voit ça, on voit aussi que outre-Atlantique, l'échec est preuve d'une audace, véritablement. Tandis qu'ici, effectivement, vous arrivez avec un CV sur lequel vous avez tenté une entreprise qui a échoué, etc. On va avoir un côté suspicieux. C'est véritablement culturel. C'est une vision de l'esprit qui, chez nous, est alimentée
par nos parents, c'est la culture, donc ça vient, c'est incarné depuis longtemps, et puis ça continue comme ça. Ce que dit Aberkan, lui, il va sur les neurosciences. Alors, il y a une expérience qui a été faite qui est très intéressante, hein, une conférence avec du contenu véritablement, et une partie des personnes qui étaient là, donc ils avaient des petits capteurs neurologiques, et une partie ont dit ils avaient toujours été nuls en maths. La conférence avait lieu sur plein de sujets, puis à un moment, on leur envoie une formule mathématique et on voit que les connexions s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à déchiffrer. Je suis préalablement déjà dans l'échec. Et ce n'est pas que je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est simplement la vision d'avoir vu effectivement ces chiffres, ces signes multipliés, divisés. À partir de là, je suis convaincue que je ne sais pas. Et c'est contre ça qu'on va essayer de voir comment lutter, à partir d'un échec que vous avez ressenti comme tel. Parce que qu'est-ce que l'échec? Eh bien, l'échec, concrètement, c'est le résultat négatif d'une tentative ou d'une entreprise. Voilà, c'est ça. Et c'est derrière. C'est déjà derrière. Ça ne veut pas dire que j'en fais rien. Ça veut dire que véritablement, ressasser mon échec sans le poser véritablement, c'est simplement m'ancrer derrière. Alors que mon objectif, probablement, d'abord de vivre, est devant, hein, il est maintenant vers le futur, et que je ne peux pas rétablir ce qui s'est passé. C'est fini. C'est fini. Maintenant, la question véritablement, c'est qu'est-ce que j'en fais? Alors, ah ben voilà. Non, j'allais te dire qu'il y a un sondage, donc tu nous dis à quel moment tu veux qu'on le lance? Ou tu veux que je te rappelle, Ah! Ah bah oui, alors on va poser la question effectivement, hein. donc Donc lors de la défense d'un client, avez-vous déjà connu ce sentiment d'échec? Avez-vous déjà é reconnu ce sentiment d'échec? alors on va lancer un sondage, donc vous allez voir apparaître, un écran qui vous permet de voter et de dire si vous avez déjà, connu ce sentiment, d'échec. Oui, alors, merci d'avoir participé sur le chat. Normalement, il y a un sondage qui va apparaître. Par contre, je ne le vois pas. Si, il est là. Vous êtes déjà 18 à avoir voté, donc je partage avec toi je te donne les résultats. À 95 oui, il y a une personne qui n'a pas connu l'échec et qui donc participe à ce webinaire pour être prêt. Je pense qu'elle peut témoigner. Voilà, donc il y a une personne qui voilà, donc il y a une personne qui n'a pas connu et 95 qui ont déjà connu un sentiment d'échec dans tous les Bon, personnes qui ont c'est sans participé. Voilà. on va pas se mentir, c'est sans surprise, hein. Vous encore une fois, vous rejouez des parties sans arrêt. On ne peut pas gagner toutes les parties, ça n'existe pas, hein, c'est aussi clair que ça. Je vais vous poser moi une autre question sur le chat. C'est parmi tous ces mots, quel est celui qui pour vous définit effectivement le sentiment d'échec que vous avez connu? Enfin, peut-être le dernier par rapport à une affaire, par exemple. Vous avez, une quinzaine de mots là: accident, culpabilité, défaite, gifle, honte, répétition, revers, surprise, défi, expérience, fiasco, obsession, trahison, ratage, responsabilité, stress. Qu'est-ce Alors allez qui alors on a qu'un participant pour l'instant. Allez-y, lâchez-vous si vous quel est voyez. le mot véritablement qui définirait le plus cette notion? Si vous en avez un autre qui vous vient, n'hésitez pas. Alors Ce on qui est a intéressant, c'est revers. de voir ce que ça touche véritablement. Comment est-ce que vous le vivez? Alors je les participants pour l'instant ont écrit, Peggy, ratage, culpabilité, responsabilité, défaite, fiasco, stress, défaite, défaite. Donc c'est le mot défaite qui revient le plus souvent. Répétition, Ouais. culpabilité, Donc, ce qu'on entend là, par défaite, rapport à vos défaite. Ah oui, donc c'est défaite qui revient le alors plus. défaite revient beaucoup, Ouais, donc on parle bien de combat, hein. ouais. C'est pas pour rien effectivement, hein. Répétition, Répétition, très bien. répétition ça Répétition, ouais. on ressent véritablement dans la notion de répétition qu'on est déjà sur l'expérience. La défaite, vous la prenez, vous êtes sur un champ de bataille et vous prenez votre défaite. Ce qu'on voit aussi véritablement, dans vos réponses, c'est qu'on est tous différents. Alors, même dans ceux qui ont dit défaite, vous êtes, 5-6 ou plus encore à avoir dit défaite, d'autres ont dit répétition, défi, et cetera. Accablé, voilà, on a accablé comme terme. Accablés, vous êtes accablés, d'accord. Et on ressent que tous, vivons des émotions différentes par rapport à la même
la même entreprise, le même échec de l'entreprise. Donc, on va essayer de voir pourquoi et qu'est-ce que ça appuie chez vous. Pour ça, je vous propose de vous parler des drivers. Donc, ils sont 5. En fait, les drivers, ce sont des injonctions qui nous guident inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils viennent… Alors, tous sont des points forts, hein, ça je l'ai noté, mais il faut absolument que je vous l'indique de nouveau, hein, tous sont des points forts, tous sont des points faibles. Aucun d'eux n'est meilleur qu'un autre. Il s'agit simplement de savoir que on est guidé véritablement par ces drivers qui sont le fruit de notre éducation, le fruit de ce qu'on nous a inculqué. Alors, la plupart du temps, ce sont nos parents, mais ça peut être d'autres figures importantes. Ça peut être à un moment donné un professeur, ça peut être le plus souvent quand même du domaine familial. Et on va voir qu'ils sont 5 et vous allez essayer de voir dans lesquels vous vous reconnaissez. Probablement qu'il y en a 2 qui vont plus vous parler que les autres. Et on va voir ensemble, effectivement, globalement ce qu'ils veulent dire et quel est votre levier de motivation habituel. Et aussi ce sur quoi vous devez travailler, puisqu'on a des points forts, on a des points faibles. Et que tout ça fait qu'on est entier, hein, véritablement, mais qu'on sait qu'il y a des choses qu'on peut travailler. Le premier, c'est le soi parfait. Alors, soi parfait, on peut imaginer… Alors, là, on n'a pas le temps de, effectivement, parler les uns avec les autres véritablement. Donc, je vais être un peu caricaturale. Le soi parfait, ce sont des parents qui, lorsque vous ramenez un 15, vont vous dire pourquoi tu n'as pas eu 17. Et que ça va être assez systématique. Quand vous étiez petit, vous faites un coloriage, on va vous dire, effectivement, c'est très joli, mais ça déborde. Et on va être dans cette recherche véritable de la perfection, de toujours plus, de toujours mieux. Ça peut être aussi une exemplarité. J'ai des parents comme ça. J'ai des parents qui ont besoin que tout soit absolument à leur place, que quand ils font quelque chose, ils y sont à 100%. Et ça va me donner effectivement ce driver-là. C'est-à-dire que je vais être valorisée à partir du moment, je vais me sentir valorisée moi-même d'ailleurs, hein, à partir du moment où je vais rentrer là-dedans. Et inconsciemment, ça va être effectivement un réflexe. Ce que je vais avoir comme atout fort, c'est que je vais être hyper rigoureux. Je vais être inspirant, déterminé. On peut vous donner une mission véritablement, vous allez la mener de A à Z. On en est convaincu. Vous allez prendre du temps et vous allez faire ce qu'il faut. Par contre, là où vous êtes plus en déséquilibre, c'est que peut-être que vous avez un petit souci avec l'intransigeance. Vous avez peut-être aussi du mal à déléguer. Un sentiment d'insatisfaction assez prononcé et une crainte du jugement. Tout ça s'explique évidemment, hein. Le sentiment de l'échec est un sentiment dans ce cas-là qui est assez connu parce que il est très il fait partie de votre vie. Comment être parfait? Ça n'existe pas. Il est très prégnant ce sentiment. Alors hop, comme vous êtes bon, parce que vous êtes bon, vous repartez, vous êtes reparti sur autre chose et une nouvelle mission et effectivement elle vous valide. Mais on voit bien que vous devez vraiment travailler sur le fait que je ne suis pas parfait. Je peux déléguer. Je dois accepter que le résultat n'est pas exactement celui que j'ai escompté. J'avais un programme dans la tête, ok, ça donnait autre chose. Je l'assume. Et je ne m'en veux pas pour ça. C'est le soi parfait. Vous avez le soi fort. Alors le soi fort, c'est je ne pleure pas, hein. Tu ne pleures pas, tu te relèves, hein. On y va. Hein. La vie, c'est pas facile. Alors, on s'y met un petit peu là quand même. Ça peut être une exemplarité aussi, hein. J'ai effectivement des parents qui paraissent inébranlables. Ils prennent tout, ils sont costauds, ils sont comme ça. Très bien. Alors, mon driver, il va être là. Je vais avoir un sens de responsabilité très fort. Je vais avoir du leadership. J'ai un sens de la justice aussi très fort. C'est-à-dire que c'est pas que je suis spécialement empathique avec les gens. Par contre, quand il y a une injustice, je vais me positionner de manière très déterminée. Et je suis sincère. On va voir que de l'autre côté, je me surestime beaucoup. Je ne suis pas capable, effectivement, de tout porter. J'ai un certain déni des émotions et des difficultés à demander de l'aide. Donc, quand vous êtes en échec, probablement, en tout cas, vous pouvez avoir des difficultés à en parler, avoir des difficultés à le digérer. Ça remet en cause quelque chose de beaucoup plus fort, on le comprend, que simplement l'affaire que vous avez jouée. Donc, la question, c'est et si je n'étais pas responsable de tout? Encore une fois, hein, la petite phrase que je mets en dessous, elle est très globalisante, hein, mais en tout cas, essayez de vous reconnaître dans un des drivers dont on parle. Donc, le premier, soit parfait, le second, soit fort, pardon, 2 drivers même. Le troisième, soit gentil, soit gentil. Alors, vous êtes très valorisé quand vous êtes enfant parce que vous êtes gentil.
Vous êtes très gentil. Ah, bah, on vous explique qu'il faut partager avec les frères et sœurs, hein, c'est important. On vous explique que si vous êtes pas gentil, maman, elle sera pas contente, elle sera triste même et on avance comme ça. On peut avoir aussi des parents qui sont comme ça, hein. D'un côté: «Je suis tellement généreux, tellement comme ça. Je donne, je donne, je donne». Alors très empathique, vous êtes des super médiateurs, c'est formidable. Vous savez faire vraiment régner l'harmonie, hein, ça, aucun souci. Par contre, hein, vous avez des difficultés à dire non. Vous oubliez facilement, vous avez du difficulté à savoir quel est votre véritable besoin. Alors, devant l'échec, vous êtes coupable. Ça, il y a pas de doute, c'est de votre faute, vous prenez tout, ah, terrible. C'est votre question à vous et c'est la question, en fait, que vous poser en tant qu'avocat quand vous avez des difficultés à faire part du rendu à votre client. Mais chez le Sois gentil, c'est quelque chose de très prégnant. C'est est-ce que vous avez bien, au départ, indiqué que vous aviez une obligation de moyens? Est-ce que vous n'avez pas confondu sympathie et empathie? C'est-à-dire qu'effectivement, je suis responsable de ce que je peux. Derrière, il y a un arbitraire, il y a un jugement, il y a d'autres choses qui se passent. Mais en tout cas, vous avez une difficulté effectivement à ne pas vous sentir coupable véritablement de ce qui va avoir lieu. Le fait vite, il est super, le fait vite, il fait plein de choses. Vous aviez plein d'activités quand vous étiez petit. Quand vous faisiez pas grand-chose, on vous disait: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien». Et vous avez avancé comme ça. Vous avez des parents aussi qui sont partout, pa. Enfin, 1 ou 2, hein, un parent ou en tout cas quelqu'un qui pour vous représente une autorité importante. Et on vous valorisait beaucoup par rapport à tout ce que vous étiez capable de faire. Vous avez beaucoup d'idées, c'est super, ça fuse. Vous êtes rapide et vous êtes dynamique. Par contre, vous prenez peu de soin à faire les choses. Vous avez des regrets par rapport aux décisions que vous avez prises. Vous avez des retards. Vous, l'échec, il vous rattrape. C'est-à-dire que, effectivement, dans tout ce que vous faites, eh ben, il y a des échecs et puis il y a des réussites et puis vous passez, vous zappez. Vous êtes un gros zappeur, en fait, hein. Mais il y a un moment, effectivement, vous pouvez vraiment vous épuiser à faire ça. Donc, il y a un moment, il faut vous poser. Essayez de voir si peut-être il y a un changement de méthode, mais surtout, essayez de comprendre vos échecs. Ne pas passer par-dessus sans les avoir compris. C'est en tout cas un des conseils qu'on peut vous donner au fait vite. Et le dernier, c'est fais des efforts. Fais des efforts. Alors vous, voilà, bah, la vie, c'est pas facile, hein, on n'a rien sans rien. Vous étiez plutôt encouragé à travailler plutôt qu'à aller jusqu'à l'objectif. D'ailleurs, on peut avoir des parents qui trouvent louches les réussites faciles. Hein? Ouais, d'un seul coup comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent l'arnaque, quoi. Ou vous pouvez avoir des parents effectivement qui font beaucoup d'efforts et qui racontent leur vie en montrant tout ce qu'ils ont mis en place pour, même s'ils ne sont jamais arrivés jusqu'au bout, véritablement de l'objectif, qu'ils avaient. Vous êtes déterminés. Alors là, on peut vous donner une mission, vous allez bosser des heures et des heures et des heures et des heures dessus. Vous êtes actif et vous êtes serviable. Par contre, vous avez un vrai problème de méthode la plupart du temps et vous dévalorisez le résultat. C'est-à-dire qu'à un moment, vous perdez le truc, quoi. Et même quand ça arrive jusqu'au bout, finalement, c'est pas très valorisable. Donc vous avez tout donné, hein, vous avez fait beaucoup d'efforts, très bien. Heu, mais à un moment, un échec en entraîne un autre, parfois, en tout cas. Il n'y a pas que des échecs, heureusement, hein. Mais il faut vraiment que vous revoyiez vos méthodes. Vous n'avez pas besoin de prendre tout ce temps. Et en fait, de la même façon que les autres, hein, il y a un moment où ça épuise. Et effectivement, si je change de méthode, ça va mieux. Alors, je vais vous demander si vous avez su, même si ça a été assez concis, hein, vous reconnaître dans un driver ou 2. Donc, soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais vite, fais des efforts. En tout cas, quand on entend ça, on se dit qu'on dit tout ça à ses propres enfants. C'est très Oui, 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 oui. Ah oui, alors comme vraiment, ça se pathologie. transmet, hein. Vos enfants ont enfin vous, vous allez déterminer 2 drivers, vous allez voir que probablement vous en donnez au moins un à vos enfants, oui. Ah bah, moi, je peux cocher des 5 direct. D'accord. Alors ça s'équilibre finalement cette histoire. Mais quels sont vraiment les Alors, 2 qui vous je vois, paraissent vous appartenir? le 1, ça a l'air d'être, une constante. Ouais, soit parfait, Tous les oui. enfants du monde doivent être parfaits. Mmh. On a une avocate, il y en a 4 sur 5. D'accord, Le 1 et le 3, le 1 et le 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, voire 3, 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3, 1 et 3, 1 et 4. On a tous été d'accord. on a tous été traumatisés.
Alors, tous ceux qui bah, non, Un, non, non, deux, mais c'est trois. normal, on a tous des drivers, on a tous il y a quelque chose qui nous pousse et il y a quelque chose qui fait qu'on existe par rapport on est dans le lien à l'autre. Donc forcément, quand on est enfant, ça prend une importance démesurée, et on apprend tout. Mmh. Donc si je suis valorisée parce que j'ai été jusqu'au bout, que j'étais parfait et cetera, bah, ça va me motiver. Je sais savoir que c'est ça. Mmh. C'est ça la ligne de vie. C'est 1, ça 2, la ligne de 3. vie, c'est être parfait. Donc vous savez ça, vous savez que vous avez un driver soit parfait. C'est génial, vous avez plein d'atouts avec ce driver. On peut vous faire confiance, vous allez tenir le truc. Par contre, les soit parfaits, heu, faites attention parce que vous êtes aussi ceux qui avaient le plus de soucis de burn-out, hein. Parce qu'à un moment, effectivement, vous êtes rattrapé parce que par le fait que vous n'êtes pas parfait. Ça veut dire que je sais me poser, je sais prendre du temps pour moi. Je sais aussi me dire que je ne suis pas parfait et que je peux déléguer. Vous voyez tout ça? Ça fait partie effectivement des résonances que vous avez. Vous avez parlé beaucoup de défaites tout à l'heure, hein. On voit bien que probablement ceux qu'on dit défaites sont les soi parfaits et qu'il y a un lien avec ça. Tout n'est pas voilà, vous n'êtes pas toujours sur le champ de bataille. Vous devez simplement parfois faire de votre mieux. Je vous propose d'avancer sur définir ma responsabilité, ma réelle responsabilité. Alors ça parle à tous les drivers, hein. De quoi je suis responsable? Alors, je vais simplement faire un petit laïus là-dessus. La responsabilité me positionne en adulte, c'est-à-dire que je suis responsable. À partir de là, je peux voir et analyser ce qui s'est passé et m'en servir pour demain. La culpabilité est une émotion sociale liée à l'autre. Effectivement, je suis dans le rapport à l'autre. Elle est naturelle. Initialement, je suis dans une grotte, j'ai fait quelque chose de pas bien par rapport à la communauté, je risque de me retrouver dehors, je baisse la tête et je veux rentrer. C'est normal de ressentir la culpabilité, c'est ce qui fait que les autres vont peut-être effectivement accepter que je revienne dans la grotte. Aujourd'hui, on n'est plus dans une grotte, donc vous le ressentez, la culpabilité, très bien, mais vous vous en dégagez le plus vite possible pour passer à ce stade qui est la responsabilité. Comment je le fais, on va le voir. Mais c'est très important de vous dire que la culpabilité n'apporte rien. Et elle n'apporte rien, ni à moi, ni à l'autre. Donc, je vais essayer effectivement très vite de me positionner en tant que responsable. La honte est une remise en question de soi-même. Si je suis véritablement dans la honte et que ce sentiment perdure, mon problème n'est pas l'échec que je viens de vivre. Je vais travailler sur l'estime de moi. Je suis ailleurs. Je vais vous proposer, par rapport à, pour pouvoir trouver ma responsabilité, de chercher quelle était ma zone d'impact. Alors cet exercice-là, on va le faire ensemble là, ça va être très court, donc c'est surtout pour que vous l'ayez en tête. Après, vous avoir personnellement, je passe directement au second parce que j'ai l'habitude de faire ça dans ma tête. Heu, Ma zone d'influence, je vais noter tout ce que véritablement j'ai mis en place et surtout ce sur quoi j'avais une réelle influence. Donc là, tu C'est-à-dire veux dire que quand on prend un échec qu'on a eu sur par exemple, un dossier, oui, feuille un papier, un crayon et on met tout ce qu'on a mis en et on liste la zone je d'influence. liste tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai réellement fait, véritablement bien. Ouais. Les heures que j'ai prises, le temps que j'ai cherché à trouver des jurisprudences, le fait que j'ai demandé à un collaborateur de l'aide sur ce dossier-là, le fait que j'ai préparé véritablement mon client. J'ai fait travailler aussi son oralité pour le jour où il passerait devant le juge. J'ai fait tout ça, je l'ai fait, je le pose, je le pose, je le pose. Ça ne passe pas à l'as parce que je suis passée à l'échec. Non, j'ai fait tout ça. Et je, et je note véritablement tout ce que j'ai pu effectivement faire dans ma zone d'influence. Ensuite, je travaille sur ma hors contrôle. Hors contrôle, alors peut-être que c'est malhabile de le dire, mais alors je connais quelques avocats qui sont là. J'ai déjà entendu, pas forcément de leur part d'ailleurs, mais de dire ah pas de chance, je suis pas tombée sur le bon juge. Il y a à croire qu'il y a un arbitraire quand même. Hein. Il y a de l'arbitrage là-dedans. Il y a effectivement un document que j'aurais pas eu. Il y a un tas de choses qui peuvent arriver. Ou effectivement mon client qui dit absolument pas ce qu'il m'a dit à moi. Et je n'y suis pour rien. Je veux dire, j'ai fait le boulot, moi. Hein. C'est du hors contrôle, tout ça. C'est vraiment du hors contrôle. À partir du moment où j'ai rempli mes 2 petites colonnes, alors ça me prend du temps, mais c'est du temps que je ne vais pas avoir à ruminer. C'est du temps qui est constructif. C'est-à-dire que votre pensée sur l'échec que vous venez de vivre, votre défaite, là, qui va revenir le soir, le matin, qui va revenir quand vous prenez le métro, qui va vous enquiquiner, eh bien, je prends 1 heure, je la pose sur papier et je m'en débarrasse. Mmh. J'essaie de trouver ce qui m'a manqué. J'ai une vision vraiment claire de ce que j'ai mis en place et de ce sur quoi je n'avais pas d'impact. Maintenant, qu'est-ce qui m'a manqué?
La plupart du temps, c'est une phrase, 2 phrases, max. Donc ça va être quoi? Du temps, des Ah, connaissances en peut-être qu'effectivement, qu'est-ce que ça peut-être que j'ai pas bossé ma plaidoirie. J'étais trop sûre de moi. Non, mais ça peut être ça. mmh. Après, je ne suis pas avocate, hein, moi je fais donc c'est des exemples qui me viennent à l'esprit comme ça par rapport à votre profession, est-ce que j'en connais? Mais ça peut être ça véritablement. Ça peut être effectivement, j'ai mal relu ou simplement j'ai pas il y a quelque chose que je n'ai pas fait effectivement, j'ai pas coaché, j'ai pas coaché mon client. Je le note. Une fois que je le note, je sais où est ma responsabilité dans cet échec. Voilà, c'est ce truc-là. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, déjà, je me demande, du coup, sur l'échec, à quel degré je place ma responsabilité? Maintenant que je sais tout ce que j'ai fait, tout ce qui n'était pas de mon pouvoir et ce que j'ai pu manquer. Parfois, vous n'avez rien manqué. Ça, l'effet plaisir, parfois, il manque rien. Mais comme ça a échoué, en fait, ce qui leur a manqué, c'est simplement de ne pas trop dire à leurs clients que c'était dans la poche. Et bien sûr, je vous comprends, merci, merci. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Attention, on fait attention entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, je vais vous aider avec les moyens que j'ai. La sympathie, non mais évidemment, c'est terrible et puis on va faire en sorte que attention à mon discours, attention à mes promesses, hein. Donc à partir de là, sur cette échelle, effectivement, je vais essayer de savoir à combien j'estime ma réelle responsabilité et je l'assume, c'est ma responsabilité. OK. Qu'est-ce que j'apprends de ce qui a manqué? À quoi ça va me servir? Et là, je le note. C'est clair maintenant. J'ai appris. J'ai appris quelque chose de ce qui a manqué. Je reste pas avec cette espèce de brouillard d'émotions négatives là. J'ai appris ça. À quoi ça va me servir? Et je me souviens effectivement de ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que mon objectif, c'était pas mon objectif de vie. Effectivement, j'aurais aimé gagner. J'aurais aimé gagner là, mais c'est pas voilà. Ma vie continue et j'ai d'autres objectifs à gagner, j'ai d'autres victoires à venir et je vais là-dessus. Alors habituellement, j'ai tendance à demander: «Est-ce que vous avez des questions?» mais là, je ne sais c'est un peu délicat puisque je ne vous vois pas. Heu, Mais là, mais en les tout cas, toutes les questions, écrivez-les sur le chat, sur le côté, est-ce que ça vous n'hésitez paraît pas. clair au moins? Pauline, est-ce que Ah ça moi, te paraît ça me clair? paraît très, très clair et ça s'applique pas qu'aux avocats, ça s'applique à Non, toutes les non, ça s'applique à tout le monde, mais ah effectivement, on voilà. est là sur, Alors, limpide, on a une qui dit limpide et un autre qui dit: «C'est très clair». Voilà, donc voilà, super, très très clair, bien. très clair, très clair. À Oui, partir de là, effectivement, je et suis très ancrée intéressant, très clair. Ah, tu es clair super. comme de l'eau de roche. Formidable. À partir de là, je suis ancrée sur ce que j'ai appris. Je le note. Vraiment, j'ai mon cahier, je sais pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais et puis à quoi ça va me servir? Très bien, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai fait et je sais que je ne le referai plus. Très bien. Zone d'impact et hors impact, là, c'est une petite pour récapituler, hein. Qu'est-ce qui m'a manqué? J'assume ma responsabilité et elle seulement et je note effectivement ce que j'en ai appris et j'agis. Ça veut dire j'agis. Alors effectivement, si j'ai un appel, ça veut dire que voilà, je reprends pied, hein, on y va, et puis j'agis aussi sur d'autres choses. J'ai autre chose qui aujourd'hui à faire en fait finalement, hein, que d'être sur cet échec. Mmh. Donc voilà, si je peux m'en servir dans le dossier sur lequel je suis en train de bosser, tant mieux. Sinon, de toute façon, je sais que ça fait partie de mes acquis maintenant. Sortir de l'émotion négative. Alors, moi, j'ai surtout entendu effectivement de la part des jeunes avocats, hein, je parlais tout à l'heure effectivement de se refaire sa plaidoirie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où effectivement, c'est bien dit, hein, c'est passé. Donc j'accueille mon émotion. Alors pourquoi? Alors là, pour le coup, c'est véritablement aussi, des connexions. On sait que véritablement, quand une idée vient dans ma tête, hein, et qu'elle est récurrente surtout, bah, c'est comme si j'avais un chemin tout fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a 60 000 pensées par, jour, alors c'est toujours un peu un peu étonnant qu'on connaisse ces chiffres-là, mais et sur ce nombre-là, on a, probablement au moins la moitié qui sont les mêmes de jour en jour, hein, qui reviennent. Mmh. Et on a des chemins tout tracés. Quand vous êtes dans une obsession, effectivement, quand la pensée arrive, elle a son chemin tout tracé. Elle va prendre tout, elle va faire le tour de tout ça. Elle sait exactement où aller, elle va vous empoisonner et vous envahir.
Donc quand elle arrive, je la chope tout de suite et je l'accueille. J'essaie de lui donner un nom. Qu'est-ce que je ressens vraiment là? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Le premier impact que ça a, c'est que ça coupe. C'est-à-dire que je suis dans une réflexion qui va couper l'émotion. Je vais effectivement aller vers autre chose qui est l'analyse de cette émotion. Je suis plus prise par elle. J'essaye effectivement d'avoir le dessus sur elle. C'est-à-dire que, elle ne m'envahit pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Alors moi, ça marche très bien. J'ai plein de clients sur qui ça marche très bien. Le simple fait de dire: «J'accueille, j'accueille». Mais si effectivement, il faut aller un peu plus loin, vous pouvez effectivement mettre votre cerveau en marche et vous dire: «Mon émotion et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est?» Parce que c'est pas forcément ce qu'on croit. Ça peut être la peur, par exemple. C'est pas parce que je suis sur un échec que je suis sur la colère, hein. La peur de qu'est-ce que ça veut dire? Si ça se sait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre notre client, déjà que c'est difficile en ce moment. Et je suis dans une projection de peur. Donc hop, j'arrête là, je l'accueille. On On sait avait qu'aujourd'hui, hein, 10 de nos peurs sont réelles, hein. Le reste, c'est que de la projection, hein. Et évidemment, comme je ne connais pas l'avenir, probablement qu'elles sont fausses. Je prends 5 minutes pour respirer. Donc c'est le premier truc que je fais parce que ça m'arrête. Et je ne suis pas toujours dans un contexte où je peux effectivement me poser pour respirer. Néanmoins, je vais respirer. Alors il faut savoir respirer réellement. Ça va avoir un atout sur votre système cardiaque, ça va avoir un atout sur votre cerveau, hein, puisque vous avez tout réoxygéné. Ça va vous permettre aussi de nouveau lâcher prise, hein. Et quand vous respirez bien, l'effet dure plusieurs heures. 5 minutes, ça dure plusieurs heures. Bien respirer, c'est quoi? Je gonfle. Alors si vous savez gonfler votre ventre, c'est génial. Sinon, c'est pas grave. Je gonfle mes poumons, je gonfle. Je respire, je bloque un instant et je vais je le fais avec toi. tout doucement. Et je recommence. Je fais ça 5 minutes. Je vous assure que c'est comme si vous ôtiez un gros mal de tête. Vous savez, quand vous avez une émotion négative qui arrive et que vous ne l'avez plus un instant après, ça fait ce même effet-là. Vous pouvez aussi vous consacrer sur un de vos sens. C'est-à-dire, de nouveau, pour rester vraiment sur le maintenant. Le maintenant. C'est-à-dire que, moi, je suis auditive, peut-être que vous êtes visuel. Par exemple, pour les auditifs, ça va être: «Qu'est-ce que j'entends?» Alors, j'entends proche, 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 puis je vais essayer d'aller de plus en plus loin. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Et je vais comme ça jusqu'au bout de ce que j'entends. C'est pareil, du calme, c'est bon. Et pour finir, je me dis: «Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Hein? Alors si je peux trouver un truc sympa à faire, c'est génial. Et puis simplement, bah, je me remets à mon dossier. Parce que voilà, dans 2 jours, j'en ai besoin, OK. Et je repars. Je me suis libérée de cette émotion négative qui était en train de me prendre tout entier. Et véritablement, le truc j'accueille mon émotion, je sais que pour les gens qui connaissent pas tellement le développement personnel ou qui sont sceptiques, ça paraît bizarre cette phrase, je comprends tout à fait, hein. Néanmoins, tentez-le, j'accueille. Donc là, c'est pour trouver du calme et sortir de ce moment-là. Bon, c'est toujours très clair. Je pense Bon, que super. je peux pas demander Et pour d'avis, finir, mais c'est toujours très clair. c'est se remobiliser avec la visualisation. Alors il y a plein de façons de se remobiliser. Là, on est dans un temps réduit. J'ai choisi celui-ci. Alors c'est celui qu'utilisent beaucoup de sportifs aussi d'ailleurs, hein, pour penser à une course à venir. Je visualise. Alors ça peut paraître, en fait, pour le coup, je suis en projection, mais je suis en projection positive. C'est-à-dire que vous allez imaginer sur votre, alors on part du principe qu'effectivement, votre échec dernier, vous a fragilisé sur, l'affaire que vous allez plaider bientôt. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être, vous l'avez compris, tu l'as dit Pauline tout à l'heure, ça sur tous les éléments de la vie, hein. Là, on est véritablement, chez Justifit et on parle donc à des avocats, mais vous pouvez vous s'en servir dans tous les domaines. Je vais visualiser mon prochain objectif atteint. C'est-à-dire que vous allez vraiment visualiser quand vous recevez, alors je ne sais pas si c'est par mail ou c'est une notification, quelque chose, que voilà, ce que vous allez plaider dans 2 jours, vous avez les résultats. Vous êtes une semaine plus tard. C'est-à-dire vous avez le compte rendu, vous avez tout, l'audience, et cetera et vous savez que vous avez gagné. Et vous allez vraiment vous visualiser, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous dire où je suis quand je reçois cette réponse. Là, donc là, OK, je suis devant mon ordinateur, ou je suis chez moi et je le vois sur mon mail, enfin, peu importe.
Et qu'est-ce que je ressens, mais surtout, qu'est-ce que je fais là? Je suis vraiment où? Je suis dans mon bureau, OK. Alors, OK, je me lève, je prends un verre d'eau, je vais voir mon collaborateur, je lui dis: «Hey, c'est gagné!» Je me mets dans cette émotion-là, vraiment. J'appelle tout de suite mon client. Enfin, ce que vous feriez, ce que vous allez faire, parce que ça va arriver dans une semaine, quand vous aurez le résultat de ce que vous allez défendre dans 2 jours. Vraiment, vous le savez plus ou moins, hein, vous la voyez votre affaire là, celle qui vous importe. Donc OK, maintenant c'est bon, bravo, bravo, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous vraiment vous mettez dans ces circonstances-là, vous l'imaginez, vous êtes dedans. OK. À partir de là, vous restez dans cette émotion-là, enfin vous êtes dedans et vous essayez de détailler comment vous y êtes parvenu. Quel obstacle j'ai rencontré que j'ai réussi à surpasser? Mmh. Anguille sur roche avec ce truc-là, OK, tac, tac, qu'est-ce que j'ai fait? Paf, j'ai fait ça, tac, tac, tac. Et j'avance comme ça. C'est-à-dire que je vois déjà effectivement comment j'ai passé les obstacles. Ça me permet aussi d'identifier peut-être des obstacles que je n'avais pas vus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? OK. Et tout en sentant qu'effectivement je suis complètement ancrée et que j'ai réussi, j'ai réussi. Je vois comment je les ai surmontés. À partir du moment où vous avez visualisé ça, vous repartez au moment où vous découvrez que vous avez bon. Ce truc où vous dites, «Hey, Natacha, c'est bon, bravo!» Ben, je vous assure que cet exercice-là, donc un exercice qu'on fait dans tous les domaines, enfin moi, pour les personnes aussi qui ont un entretien d'embauche hyper important, faites ça. Comment vous avez réussi à l'avoir? Allez-y. Là, vous l'avez passé, vous êtes 5 jours après. On vous appelle, c'est vous. Voilà. Vous êtes dans l'émotion, comment vous avez réussi? Dans quelle énergie vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous lui avez donné à ce type-là qui était en face de vous? Ils étaient 2, ils étaient 3, OK. Et je me mets effectivement dans les conditions telles que mon cerveau, au lieu d'aller effectivement là où vous étiez en train de l'y amener, c'est-à-dire le côté ça va pas être terrible, je vais encore bafouiller, et cetera. Ben, vous allez l'amener à faire le chemin, à l'anticiper et surtout à l'ancrer sur l'énergie positive que vous avez à ce moment-là. C'est en tout cas un des moyens de mobilisation dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, tu as un des avocats qui demande si tu accompagnes des avocats. Alors, je dis qu'évidemment, Peggy Oui, accompagne des avocats et on vous donnera ses coordonnées, donc vous pourrez, continuer, on aimerait que ce webinaire ne s'arrête jamais. Il n'y a plus que 12 minutes, Peggy. très bien. Bah, de toute façon, Heu, j'ai compris que là, je vais répondre aux questions, hein, je crois. J'ai juste fait un récapitulatif pour vous, hein, qui avez suivi ce webinaire, pour que vous puissiez l'avoir en tête. Qu'est-ce qui me touche? C'est-à-dire, voilà, je connais mes drivers, je sais que là, j'ai à bosser là-dessus. J'ai à bosser là-dessus. Et je prends en compte le fait que je suis comme ça et que je dois avoir avant tout envers moi une certaine tendresse, hein, hein. Donc je suis comme ça, je vais arrêter de me faire mal tout seul. Zone d'impact et hors impact, effectivement, j'avais ça qui était mon domaine, j'avais ça sur lequel je ne pouvais absolument pas interagir et qu'est-ce qui m'a manqué? Très bien, j'accepte, je m'en sers. Je redirige mes pensées, donc on voit respiration, j'accueille mon émotion, et cetera. Et enfin, effectivement, si j'en ai besoin, je visualise, excusez-moi, ma prochaine réalisation. Je crois formidable. en tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous dans le temps imparti aujourd'hui. Et il y a bien d'autres méthodes évidemment, mais celles-ci me paraissent, effectivement, efficaces et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Bon, merci Peggy, c'était, super. Top. Donc vous avez, donc alors après on va faire une session questions, mais je veux juste dire à tous les participants que vous allez recevoir un email avec, le replay du webinaire. Vous pourrez le re-regarder si vous voulez, quand vous avez un petit coup de mou ou un petit échec à surmonter. Nous vous donnerons aussi les coordonnées, de Peggy et puis aussi les coordonnées de Justifit parce que nous on est là si vous avez un échec, professionnel, digital, de visibilité, de communication, nous pouvons aussi vous aider. Heu, voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, des merci, des super merci, excellent webinaire, un grand merci, outil précieux. N'hésitez pas à noter le webinaire après et nous venons de lancer notre, heu comment ça s'appelle? Google Business sur Justifit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce serait très gentil. À participer au prochain webinaire et à nous poser des questions parce qu'on a encore 10 minutes, 9 minutes. Alors, très intéressant et dynamisant. C'est vrai qu'on est dynamisé, Peggy. On a Tant plein mieux. d'outils. Merci, très bons outils. Merci pour ce webinaire. Alors des questions,
Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, tu as répondu à toutes les questions. Ah bah, écoutez, tant mieux, c'est parfait. Non, j'ai l'impression que tu as répondu, à toutes les questions. Alors peut-être que la personne qui n'a jamais connu d'échec veut se Oui! manifester et Est-ce qu'elle pourrait s'exprimer? peut nous dire, et elle a eu cette personne a eu raison, parce qu'une vie sans échec, je pense que ça n'existe pas. Est-ce que cette personne n'hésite pas à s'exprimer en disant, pourquoi elle a eu l'idée de participer à ce webinaire, probablement pour préparer le futur. Alors il y a, un avocat qui demande comment se déroule un coaching. Alors peut-être que tu peux dire comment se Ah, déroule. comment se déroule un coaching? En fait, alors, à partir du moment où l'objectif, vous venez vers moi parce que ou vers un coach en général, parce que vous avez un objectif à atteindre probablement. Ça peut être effectivement, la confiance en soi, ça peut être vraiment un truc très concret sur une affaire, ça peut être, une transition de vie importante. À partir de là, on va essayer de clarifier vraiment l'objectif. Chaque séance dure 1 heure et demie. Donc on est vraiment au centre de sa question, hein. L'idée, c'est d'être confronté à des questions inédites, véritablement. De faire effectivement ressortir les dissonances qui sont en vous, de voir effectivement là, c'est pas cohérent votre histoire à un moment donné. Alors, je sais pas ce que je vais dire, hein, mais vous-même, vous allez vous en rendre compte. La plupart du temps, quand on est dissonant, c'est ça qui nous empêche d'avancer, hein, c'est un vrai frein. J'ai envie de ça, mais en même temps ça. Bon, que peut-on faire? Et c'est vous qui allez trouver vos réponses. On avance, il y a quelques outils aussi, mais qui ne sont pas des tests, hein, en aucun cas. Hein, il n'y a pas de réponse toute faite. Encore une fois, vous voyez, même cette idée de driver, véritablement, elle nous met quand même dans des cases. C'était pour vous aider à comprendre qu'effectivement, on est tout à chacun avec nos sensibilités et des axes sur lesquels on doit travailler. Néanmoins, l'idée, ça va être des outils sur lesquels vous allez pouvoir clarifier même en termes sémantiques ce que vous voulez dire. Parce que parfois, votre mot n'est pas le mien, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en clarifiant votre mot, peut-être que vous allez clarifier votre pensée. Et on va avancer comme ça. Et c'est une véritable exploration de vous. De séance en séance, à la fin d'une séance, on va réfléchir, et surtout vous, à qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour la fois prochaine qui soit en corrélation avec votre objectif. La séance aura porté tout ça. Vous aurez une idée. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller directement, ouh, je vais au bout. Non, c'est simplement, j'y vais. Je commence à mettre une pierre. Bon, La super. séance d'après, on reprend et on avance avec différentes thématiques, hein. Tous les sujets sont abordables. Mais le truc, c'est qu'on va plutôt parler de ce qui se passe maintenant vers demain. Alors il y a 2 autres questions. On n'a plus que 6 minutes. Donc la même personne te demande si tu te déplaces en entreprise. Oui, je me J'imagine. déplace en entreprise. Parfait. Vous pourrez de toute façon rentrer en contact après. Et sinon, on a une autre question qui est: en cas d'échec après une visualisation, donc le dernier outil dont tu as parlé, Oui. l'échec n'est-il pas plus rude? Ah, non, alors, honnêtement, il n'est pas plus rude parce que pour le coup, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris toute votre responsabilité. Je veux dire par là que, vous allez voir que ce sera du hors impact. Encore une fois, il faut accepter ça. Il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas de notre fait. Si vous avez prévisualisé et travaillé, votre dossier et travaillé de façon, légitime, hein, entière, c'est la phrase de Mère Teresa finalement. Vous avez fait votre mieux. C'est l'énergie que ça vous donne. C'est le fait que ça peut effectivement vous aider véritablement à montrer du doigt là où effectivement, ouais, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Parce que je vais voir que là, il y a peut-être quelque chose que je vais devoir dépasser. Mais si à l'issue de cette visualisation, finalement, ça ne se passe pas comme vous l'aviez visualisé, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Ça ne remet pas ça vous met surtout, ça vous met dans la bonne énergie, vous voyez? Mmh. Rien n'est perdu là-dedans. Surtout si effectivement vous vous interrogez réellement sur votre responsabilité et si à chaque fois vous faites ce boulot-là, de vous dire: «OK, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que j'ai appris? OK, j'ai appris ça, je passe». Très intéressant. La responsabilité. Oui, cette notion-là est forte Mmh, et elle est beaucoup plus et elle est salvatrice, hein, véritablement. mmh. Dans l'autre sens aussi, hein. Je veux dire, on est responsable de son bonheur, on est responsable du bonheur des nôtres aussi. Parfois, il faut vraiment pouvoir se le dire. Waouh, qu'est-ce qu'il est content! Je suis content, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Faut aussi pouvoir parfois se dire: «Ouais, c'est chouette, quoi. C'est Mmh. ma responsabilité». On peut avoir ce souci-là, hein.
de jamais être content du résultat, même s'il est positif, de se dire: «Ouais, bon d'accord». Non, 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 j'assume et je prends, c'est ma responsabilité si ça s'est bien passé. Génial. Mmh. Bon alors, plus que 4 minutes pour, avoir un peu de l'énergie de Peggy. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de questions? Pas de questions? Alors pas de questions. Bah, Pas en de tout cas, j'ai été ravie, Moi j'étais aussi. ravie de participer avec vous à ce webinaire et même si je vous ai pas vu, mais merci pour vos interactions par le chat et puis je sais pas, je laisserai peut-être la parole à Pauline. Mmh. Non, moi je remercie tout le monde aussi. C'est toujours, des bons moments. On organise des webinaires, toutes les, 3 semaines, un mois, du développement personnel, mais aussi des plus business ou digital, puisque finalement ce sont nos 2 expertises. On organise des webinaires de développement personnel parce qu'on se rend compte que ça plaît beaucoup aux avocats, et qu'on peut comme ça partager des moments. Donc n'hésitez pas, à suivre notre page LinkedIn, à participer à d'autres webinaires, à parler de Justifit et puis à contacter Peggy pour surmonter Bah, tout avec plaisir voilà. pour entendre vos nouveaux objectifs, ce qui vous anime aujourd'hui et ceux sur lesquels vous avez un frein. Heu, à partir du moment où alors que ce soit avec moi ou seul, hein, de toute façon, à partir du moment où vous arrivez à vous engager, sur le changement, tout tient en fait de ça. Je suis capable de changer, de me dire à un moment: «Je suis capable de changer quelque chose» et alors moi qui travaille beaucoup effectivement sur la séparation, la reconstruction, c'est vraiment ça. Je change de stratégie. Il y a un moment, je change de stratégie Bon et bah, et tout le monde te remercie. Il qui y me a plein de servira moi. merci.